Là, on va dire bonjour YouTube. Voilà. Et bonjour YouTube. Aux quelques-uns qui Bonjour. regardent les VOD là plutôt que de venir Ouais. sur le live. Venez sur le live. Oui, on est tellement mieux en live. On est content de vous voir en VOD quand même, mais. Oui. On répondra quand même à vos commentaires, même s'ils sont en délai, C'est décalés, ça, machin. oui, voilà. J'essaye de répondre, de passer de temps en temps sur la chaîne MTG. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai 3 sujets, on va dire. C'est plus 2. Aujourd'hui, je sais pas si toi, t'as quelques petits trucs que tu voudrais parler. Non, pas trop. Salut Coucou, Otaro Taro. 510. Le premier truc que j'aimerais discuter, c'est pas déconnecté du Legacy, mais un peu différent. J'ai envie de partir sur un truc un peu différent. Il y a eu une vidéo récemment de Tolarian Community College. Je sais pas Attends, si tu as vu. Pardon, mais qu'est-ce que tu bois? Oh! Attends, pardon. Permets-moi de marquer Mais en une plus, pause. j'avais commencé à répondre, non? Ben oui, mais on n'avait pas lancé pour YouTube. Ah, Venez c'est YouTube, ça ce que qui vous a... c'est n'importe quoi. YouTube, venez en live. Venez en live. Venez en live, s'il Venez vous en plaît. live. Voilà. Comment vous dire Qu'est-ce que autrement? je vois, effectivement? Mais oui, parce que vu que tu m'as posé la question, que j'ai commencé à répondre, je me suis dit dans ma Ouais, tête, non, c'est mais- bon, on l'a fait. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, une couac ce soir. Ce sera une couac. Ok, Euh, pas mal. Classique, mais j'aime bien ce genre de bière. Et toi, mon cher Ouais. Rottenskull, alors, qu'est-ce que tu bois? Je me rappelle plus trop de la couac. Elle est comment? Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Elle est blonde, Alors, elle est ouah, il faut que je légère. parle de la bière maintenant. Bon, écoute, c'est une bière, c'est genre, c'est une ambrée assez forte. 8 et Ah, quelques. d'accord, ok. Ouais, ok. Et j'aime Ok, bien, ok. je la prenais un peu au bar à Grenoble, en Ouais, pinte. ok. Bah, très bien. Voilà, voilà, Tu fais bien. c'est ça. Et toi alors? Eh ben, moi, je suis parti sur une Brewdog IPA. Punk Ah. IPA, il y a marqué. Ah oui, je crois que j'ai vu ça. C'est un truc, une bouteille bleue, là. Ok, Brewdog. Mais bien. c'est pas mal, Donc, c'était un pote qui avait ramené ça. ok, donc Il y t'as a déjà pas mal de goûté. bières en prêt. C'est pas un essai en live. Non, 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 c'est pas un essai en live, non. Mais Ok. je suis content d'en reprendre, ouais. Et bah écoute, à ta santé. Voilà. On commence ce Avec petit modération, apéro. et avec vous toutes et tous. Et avec modération. Et donc du coup, je reprends où j'ai Oui. failli m'égarer. Voilà, pardon. Mais Tolarian oui, donc Community College. exactement, j'ai regardé récemment. Enfin, j'ai pas fini, mais j'ai regardé les 10 premières minutes. Et ça parlait d'un truc assez intéressant qui est un peu, par rapport au wallet fatigue, on en a déjà parlé. Mais il donnait un peu, enfin, au fait qu'il y ait beaucoup de produits qui sortent, etc. Ouais. Mais il en reparlait un peu sous un autre angle cette fois, et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui... Enfin, qui me faisaient plus penser niveau Legacy. Ouais, effectivement, il y a un impact de fou. Et du coup, c'est pour ça, enfin, on en discutera. J'ai envie d'en discuter un peu rapidement. Ouais. Et On commence maintenant? Ah non, bah, tu veux faire la allons-y. présentation des Ouais, produits? ouais, non, non, non. Bah, Ouais. de toute façon, après, ce sera, voilà, challenge où il y a eu beaucoup de Français en top 8 quand même. Un Ouais. challenge samedi. Et le showcase où il y a eu des decks super intéressants. Et là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les derniers top 8. Voilà, voilà. Ok. Voilà. Donc, ouais, pour cette vidéo, en fait, c'était sympa parce que ça donnait un peu le point de vue aussi. Il évoquait le côté, la mental fatigue. En Alors, gros, attends, je suis devant. En ouais. fait, ouais, c'est vrai qu'il y a eu. Donc, je suis devant la chaîne de Tolarian Community College. C'est Ouais. quelqu'un que j'ai toujours beaucoup suivi. Je trouve qu'il a un avis qui est. Bon, je fais une petite digression, mais Ouais, vas-y, pour non, présenter vas-y. pour présenter un peu le personnage. C'est quelqu'un qui est très très emblématique de la scène Wizard of the Coast, de la scène Magic en général. Ouais, c'est probablement un Qui a des un plus gros, en tout cas, présentateurs de créateur de produits, contenu. finalement. Ouais, créateur de Créateur de contenu. contenu, je dirais, autour de Magic. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de très pédagogique, de très bien fait. Il a un anglais qui se comprend très très bien, qui est très facile. Euh, et, euh, et qui est pas du tout clivant. Enfin, en général, il a un point de vue qui, des fois, est un peu clivé, mais en tout cas, il te le présente de façon assez consensuelle, entre guillemets, Mhm. avec des arguments, avec des choses. Donc, c'est vraiment bien fait et c'est quelque chose que je recommande à beaucoup de gens qui sont intéressés par Magic. Et donc, Ouais, je suis devant sa chaîne. Oui, pardon.
Non, 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 je disais, ouais, c'est vrai que quand même quand tu démarres Magic, je trouve que c'est une super chaîne à suivre. Genre en Ouais, termes d'information, il y a beaucoup de choses et c'est assez sympa à suivre, effectivement. ouais, ouais. Ouais, non, c'est chouette. Et là, donc, je suis devant sa chaîne. Je vois qu'il y a effectivement, ouais, il y a bien un mois de vidéos, un mois que j'ai pas regardé ses vidéos. Donc là, je regarde un peu. Alors, j'ai probablement pas vu celle dont tu parles. Ouais. Alors, quelle est-elle? Alors, attends. Ah, Product Faut- Fatigue, probablement. Voilà, c'est ça. Ok. Product Fatigue. Moi, ça m'a fait Ouais. cliquer ça, hein. Ça, Ouais, je c'est. comprends, je comprends. Non, c'est vrai que c'est clickable. Ouais, ouais, Parce je que comprends, je comprends. c'est pas mal le sujet en ce moment. Et donc, bah Et c'est vrai attendez. que moi j'ai eu un peu ce truc-là au début. Donc le temps que tu regardes la vidéo, que tu, ouais. En fait, j'ai eu un petit peu ce truc-là au début, c'est vrai, avec les nouveaux produits, les nouveaux Secret Lair, les nouveaux, quand ça commençait à s'accélérer, je me suis dit ouais, attention là, ça commence à me saouler. Puis il y a plein de cartes que j'avais pas envie d'acheter. En fait, Ouais. il y a ça aussi, tu vois que moi j'en parlais tout à l'heure avec Morpheus. Et c'est vrai que je lui disais, enfin, parce que là, il s'apprête à acheter des Ragavan, un carré de Ragavan pour le Ouais, je Moderne. sais, il m'en a parlé. Ouais. Ben ouais, et je lui disais, mais c'est vrai que moi, à ce prix-là, enfin, j'ai vraiment énormément de mal à acheter des cartes à ce prix-là, en fait. J'arrive plus, quoi. Ouais, je comprends. Alors après, Après, ça, c'est mettre. pas tant lié, parce que bon, c'est une carte qui est Ben, sortie il y a déjà un peu c'est de un peu. temps. C'est un peu En lié, fait, c'est un peu mais lié pas dans tant. le sens où quand tu as des cartes qui sortent, on va dire. Parce que c'est un peu lié dans le sens où je prends en référence pour True Name Nemesis qui avant n'existait que en Commander, qui était un staple de Legacy, ou Flusterstorm qui était à 90 € à l'époque où c'était un staple de Legacy qui n'existait que dans un Commander deck. On peut avoir des trucs qui deviennent des staples. Imaginons genre une carte blanche qui rentre dans un donjon par exemple. Bon là ça va que c'est pas des mythiques, mais ça arrive en fait. Mais en fait, et justement, et c'est pour ça que la vidéo, elle est assez intéressante, c'est que là, on parle même pas de wallet fatigue, on parle plus de produits, en fait, et de Ouais. tout ce qui est le côté un peu Bah, mental, j'allais enfin, y ça venir prend en fait. énormément la tête. Ouais, ouais, non, mais Ouais, justement, exactement. c'est go sujet, et c'est pour ça Ouais. que enfin, j'ai envie d'en parler. C'est que, en Non, bien sûr. fait, Ouais. ce qu'il dit, c'est que, donc, il introduit un peu sa vidéo, suite, il y a eu un statement, en fait, de celui qui est à la tête en ce moment de Hasbro qui disait on a entendu vite fait enfin ou de Wizard qui dit on vous a entendu les clients, on sait que vous avez fait remonter qu'il y avait beaucoup de produits qui sortaient récemment, donc on va prendre ça en compte. Et c'est du bullshit parce que le mois d'après il y a eu Mastruc qui ont été annoncés et il y a énormément de produits qui sortent. En plus, toutes les extensions maintenant, elles sortent en version normale, en version set booster, en version collector booster. Il y a des decks préconstruits des fois à côté. Et derrière, t'as une extension, là j'ai vu, qui va sortir en Jumpstart en même temps. Mais en version Jumpstart, du coup, tu sais pas trop. T'as genre 4 boîtes différentes. Complètement paumé. Et sur une extension. Et Non, donc, du coup. t'en as 5 parce que t'as aussi la Commander. T'as la Jumpstart, la Commander. Ouais, mais la C'est- Commander, c'est encore un truc différent. Ça, c'est un produit souvent qui est à part normalement. Et là, il va y avoir Commander Legends aussi. Enfin, non, Commander Masters. La Ouais. suite un Non, peu mais des ça, c'est Double encore un Masters, truc des différent. Modern Masters. Ouais, c'est encore un truc différent qui va sortir, etc. Il y a plein de choses. Et Mais en par exemple, fait, t'as eu Commander Capenna. T'as eu la New Capenna, t'as eu Commander Capenna, t'as eu les boosters Capenna Draft, les boosters Capenna Collector, les boosters. Donc, il y a eu un Commander enfin, il y a eu un booster oui. Commander Capena. Ah ouais? Non, pas des boosters. En fait, maintenant, Ah, un deck. En fait, c'est des decks préconstruits dans lesquels maintenant t'as 2 boosters, je crois. Mais tu peux pas l'acheter autrement, je crois, que comme ça. Ah ouais. Ouais. Non, non. Ouais, mais c'est un deck Commander. Dans lequel t'as des boosters Et les boosters sont de propres au commentaires. truc. Je crois, ouais. Ah ouais. Ok, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'était le cas dans le truc d'avant. Typiquement, c'est ce qu'ils avaient fait dans une autre qui était standard. Ça s'appelait comment? Ah oui, un échantillon de booster collector contenant 2 cartes, une rare ou Ah ouais. mythique, parfois foil, et une commune Unco foil en version Ah non, alternative. bah ça va. Non, non, ça va. Ça Ouais, fait non, deux. ça Ouais. va, c'est plus soft. Ouais, ouais. Enfin, oui, il y a toujours eu les decks Commander, mais là. Ouais. Et,
Et c'est vrai que pour revenir là-dessus, ben, quand tu rates un peu deux trois cartes, machin, que t'as pas catch-up entre guillemets sur l'édition en cours qui a un peu hype sur le truc, sur le legacy, sur le format, enfin sur ton format. Après, j'ai l'impression que le MoFo, c'est vraiment donc Fear of Missing Out, le FOMO, pardon. C'est vraiment une fois que t'as perdu le train, en fait, il y a plus de FOMO. En fait, ouais, c'est au-delà Et du le truc, FOMO, c'est c'est que que en gros, enfin, pour aller, c'est ce que t'es en train de dire, mais pour rester à jour, et même dans un format comme le Legacy, comme le nôtre, c'est super dur parce qu'il faut vraiment garder ouais, absolument tout le toutes temps. les extensions qui sortent. Et enfin récemment, on avait un peu raté, mais il y a eu en même temps une édition standard, il y a eu Unsable, enfin le Infinity, je crois que c'est Infinity, où tu as eu des trucs qui sont rentrés dans le format. Il y a eu avec bah, notamment Comet et tous les machins avec les attractions. Il y a des gens qui sont amenés avec les attractions dans le Ouais, jeu. Il y a eu également toute l'extension, mais c'est pas vraiment une extension, c'est pas des boosters, mais avec Warhammer 40K, qui pareil a amené des cartes ultra Si, significatives ça pour le c'est des boosters format. par contre. C'est des boosters Warhammer? Si, ouais, ça c'est des boosters, Ah je ouais. crois, hein. Warhammer 40K, ouais. Il me semble que c'est des boosters, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est bien des boosters. MTG, ouais. Ouais, faut... Mais ouais, c'est vrai que. Et t'as un peu la. Bah, au début, tu vois, t'as un peu une hype, t'as un peu la fear of missing out et tout. Et maintenant, ce que je ressens, c'est vraiment le product fatigue, c'est-à-dire Non, que. non, non, c'est en deck, c'est en deck, c'est en deck. Ah, d'accord, ok, pardon. Ok, pardon. Non, j'étais persuadé que c'était des boosters. Et donc c'est vrai que ben, t'en rates une, t'en rates deux, et en fait, au bout d'un moment, tu dis, ah bah en fait, c'est bon, j'ai loupé le train. Et Hmm. en fait, ben, j'arrête et je me mets au fond de mon siège et je me dis, ben, tant pis, on verra. En Ouais, fait, on verra c'est ce qui va ça, être jouable. et il y a eu masse trucs Et en fait, qui sont il y sortis, a qui même vont plus. encore sortir. Et si tu déconnectes pendant un peu de temps, prends vite le truc dans la gueule. Et après, comme il disait assez justement dans la vidéo aussi, le fait qu'il y a des trucs qui sortent tout le temps, c'est impossible de savoir ce qui sort. Moi, il y avait une époque où je regardais les spoilers. Enfin, où j'aimais bien Ouais, c'est ça. regarder les nouvelles extensions, où Ouais, j'aimais bien justement, savoir ce qui j'allais y allait venir, ouais. sortir. Et Ouais, ouais. c'est plus le cas. Ah non, mais c'est plus Enfin, possible. parce En qu'il fait, y a maintenant, trop, c'est impossible. J'ai pas et tant maintenant, il y insinué, a quoi. même plus de hype autour des spoilers. En fait, tu les regardes, tu fais bon, ok, bon. En fait, Et en tu fait, regardes des de toute gens qui façon, résument pour toi parce que sinon, tu peux pas. et en fait, même, enfin, je veux dire, tu regardes les spoilers en sachant très bien que de toute façon, il y a la moitié des cartes que tu vas pas, qui sont potentiellement peut-être intéressantes, que tu vas même pas acheter parce qu'il y en a 1000 comme ça qui sortent. Ouais. Donc t'es en mode, bah, de toute façon, je les achèterai même pas pour les essayer en fait. Je vais attendre de voir ce que ça donne sur MTGO. Donc même là, t'as même plus la hype d'aller regarder les cartes, t'as même plus la hype d'aller essayer les cartes, t'en acheter 2-3, de te dire vas-y et tout, pourquoi pas. Enfin, ouais, moi je trouve ça décevant quoi. Mais je comprends totalement ouais, cette product fatigue, comme il dit. Donc. Ouais, c'est ça. Et vraiment, il y a un côté, ça prend la tête, c'est super fatigant de rester toujours au goût du jour. Et même là, tous les produits que j'ai dit, l'initiative, c'était dans Commander Legend, enfin, c'était un Commander Baldur's Gate. Donc c'était encore Ouais, différent. c'est ça. Parce Enfin, que Commander Baldur's Gate, par contre, je crois qu'il y avait des boosters, c'était sous forme de boosters. oui, mais du coup, c'est une extension qui est purement Commander. Il n'y avait Oui. pas de version de booster normale. Enfin, il y avait collector et normal, quoi, mais... Ouais, mais par contre, tu peux, dans un... Enfin, c'est pur... Ouais, c'est pur Commander, sauf que dans ton booster de Commander, tu pouvais avoir des cartes normales qui étaient du coup jouables en standard. Puisqu'à l'époque, Baldur's Gate était jouable en standard, et donc tu pouvais avoir Il y a des eu copies deux de Baldur's Kelko. Gate. Il y a eu deux Oui. Baldur's Gate. Il y a eu le premier qui était en standard. Et il y a le deuxième qui est le Commander Baldur's Gate qui n'est pas légal en standard. Mais il me semble que dans le Commander... Tu qui pouvais n'est avoir des pas cartes légal du en standard, mais pas. Ouais, voilà. Il n'y avait pas de nouvelles cartes en gros, dans ce cas. Oui, non, ça c'est sûr. Oui. Ok, oui. Mais comme à peu près toutes les extensions de reprint. Ouais, mais bon, du coup, non, mais ça force la confusion, quoi. Parce que c'est pas comme un reprint où tu vas reprint. Ouais, c'est vrai. Là, il n'y a aucune confusion. Tu te dis, bon, bah, ok, j'ai eu un Ponder, c'est évident que c'est pas légal en standard. Je vais pas me poser la question. Oui, certes, c'est vrai. C'est vrai que ça doit être pas mal.
Pas facile à Alors que suivre. là, t'as un booster où t'as du standard dedans, t'as du pionnier, t'as un truc qui est que du legacy, t'es là en mode ok, bah je comprends rien. Génial. Enfin bon, bref. Ouais, effectivement, enfin, en tout cas, voilà, c'était juste un petit sujet d'introduction qui finalement a vivoté un peu plus que prévu, mais Ouais. voilà, c'est juste... je regarde pas souvent, moi, ces vidéos à Torrent Ouais. Community College, mais là, ça me parlait bien, et je trouvais que... Et c'est très marrant, parce qu'il le dit bah, toujours d'un ton très... bah, c'est un prof à la base, hein, donc très analytique, très exposé. Mais juste entendre ça, l'exposer, et en fait, tu vois que ça s'arrête pas. Qu'il y a toujours... En fait, à chaque fois qu'il parle d'un produit, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Pendant 10 minutes, il peut parler de tout ce qui va sortir, parce que Ouais. il y a tellement de trucs, en fait. Il y a C'est ça. genre... une quantité mais phénoménale de nouvelles cartes qui viennent et qui viennent impacter quand tu joues Legacy. Tout va t'impacter en fait, absolument tout. Ouais. Et le plus dangereux, c'est d'ailleurs tous les sets qui n'impactent pas le standard, mais qui vont arriver en Legacy. Donc t'es obligé Ouais. de faire gaffe tout le temps et si tu veux être à jour, en fait c'est impossible d'être à jour. Et moi voilà, qu'est-ce que je fais? Bah sur Twitter, il y a des gens qui résument les cartes. C'est comme ça bah, que j'ai vu Atraxa notamment, même Misstep, tu vois, tu le découvres sur Twitter. Ouais, ouais. Bah, Alors et qu'avant je après, tu regardais regardes Mythic un peu ce Spoiler. que ça donne. Ouais, c'est ça. Et après, tu regardes ce que ça donne une semaine plus tard. C'est ça. Enfin, moi, j'avoue que j'ai regardé, j'ai vu effectivement les Atraxa, les trucs. Je me suis dit, bon, pour moi, c'est un peu. Enfin, j'ai clairement sous-côté Misstep et Atraxa. Et bon, bah après, tu vois comment c'est joué, dans quoi. Est-ce qu'il y a des nouveaux shells? Non. Comment ça s'adapte? Ok. Et en Voilà. fait, alors qu'il y Mais de toute avait... façon, j'aurais pas acheté la carte et je l'ai pas acheté. Alors qu'en vrai, enfin, il y a 3 ans, je pense que j'aurais clairement acheté mon playset, tu vois, Ouais, dès que c'est peut-être. sorti. Mais Mais là, parce que... oui, ouais, en plus, toi t'as même plus d'excitation. qui aime bien Uber Reanimator... Ben ouais, ouais. Enfin, qui... Non, non, M- clairement, je. mais ce qui est rigolo, c'est que voilà, il y a 3-4 ans, en tournoi Legacy, tu pouvais faire une pause de 6 mois, un tournoi papier, et puis Ouais, voilà, ça allait pas tant changer. Et maintenant, bah, tu fais une pause de 6 mois, entre-temps, t'as un deck, ça s'appelle Initiative, qui est arrivé, et qui vole 4 places, la moitié du top 8, quoi, sur 111 joueurs. Bon, voilà. ouais, c'est ça. Et Et puis il y on a des n'est fois plus où. du tout dans la même situation, en fait. Ah ouais, ouais. Il y a 4 ans, enfin ouais c'est ça, un mec qui venait, il avait l'habitude de venir avec Mono Rouge Painter, enfin pardon, avec Mono Rouge Prison. Il arrive, il voit que bon bah finalement c'est pas foufou la méta pour lui, que c'est pas vraiment, enfin c'est plus du tout la panacée qu'il avait connue. Ouais. Et à côté de ça, t'as des mecs qui arrivent et qui ont toujours été habitués à faire des neutral scores en tournoi ou alors voire un peu négatifs, avec des Mhm. painters ou avec des trucs comme ça, et qui là se retrouvent projetés vers le top 8 parce que bah, en ce moment, painter c'est très fort, ou que voilà quoi. Donc tu On dis va en bon. parler d'ailleurs de Painter. Mais Bien. mais- Je te propose de passer à des en tout cas, listes. pour résumer, je dirais, Ouais, vas-y. le mot de la fin, Tolan Community College c'est vraiment bien. Et, euh, Ça, et c'était le mot Fake du début Futurism, aussi. Hein. ouais, c'était aussi le mot du début. Mais c'est bien de le redire. Oui, c'est vrai. Et Fake Futurism vous recommande du coup cette dernière vidéo que j'irai moi-même regarder. Ouais, c'est vrai, allez là-bas. On me dira ce que vous en pensez encore. Alors que je finis ma bière, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end. Hmm. Parce qu'il s'est passé des choses quand même. J'avais vu. Ah ouais, ce top 8, j'avais pas vu qu'il y avait Shuikun en 3ème position. Alors donc on a un top 8 où en fait, donc on a Tubo, qui est alias Tout, voilà quoi, qui est joueur bah, de la commu grenobloise depuis qu'il est arrivé en France. On a XX Shuikun, donc aka Marco, qui est devenu un habitué, hein. Enfin qui était déjà un habitué, mais qui nous fait plusieurs top 8 d'affilée en Bah ouais. challenge avec Réa. Et on a aussi Ganesh 69 qui est alias Antoine, un joueur de la commu lyonnaise. Donc en fait, 3 personnes de la commu Rhône-Alpes en top 8 Et de ouais. challenge. Alors c'est pas un challenge genre il y a 53 joueurs, enfin c'est quand même pas mal, mais c'est pas Ouais, ouais.
Mais enfin, c'est rigolo. Je crois on a rarement vu autant de gens Ouais, qu'on connaît dans un top 8 bah ouais. de challenge. Et du coup, je voulais regarder. On va commencer par une petite liste de Grixis Tempo. Pourquoi on va regarder cette liste? Parce que c'est notre ami Tout qui en est à l'origine. Donc là, même si c'est Echo Baronen, donc qui est un ami, il me semble, de Tout, à qui Oui, il a communiqué la liste avant. tout à fait, c'est ça. Et donc, la même liste avait top 1 et top 8. Ouais. Et bah, je te laisse. Tiens, vas-y, dis-moi un peu ce que tu penses, de ça. Ben écoute, non, moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé. Donc bon, que ce soit un Young Pyro ou un Third Pass Iconoclast, pour moi ça change pas des masses. Je suis pas sûr que la couleur des tokens importe beaucoup. Là, tu peux prendre des Pyroblast alors que le Pyromancer ne peut pas en prendre. Mais Donc sur j'étais Bobble, tu pas. fais des tokens. Mais sur Bobble, tu fais des tokens. Donc ça a toujours été. Moi, j'ai jamais été vraiment ultra fan de cette carte. J'attends un peu avant d'être hypé par elle. Mais bon, dans l'absolu, UR Delver avec un Pyro, avec Young Pyromancer, ça a toujours été bien. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup des snuff out. Ouais. Après, voilà, Des ce qui est snuff out intéressant, c'est que tu mets qui sont ça avec arrivés. pas mal de sorts gratuits. Donc en fait, t'as souvent la 2-1 et une 1-1 dans le même tour. Ouais, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est chouette. Et c'est vrai que les snuff out, on les a vus apparaître récemment. Ouais. Et ben, ouais, c'est fort, hein. Enfin, snuff out, c'est fort. Mm. Et ça, c'est pas une surprise de fou non plus. Non. Ça prend quoi comme place? Ouais, je crois qu'il y a un Brazen, il y a une Bolt, un Brazen. Combien de landes en tout, je sais plus. Il n'y a plus les Là, Waste. il en a. Ah oui, c'est ça, il n'y a plus les Waste. Ah ouais. Oh. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est tout, ça. Il n'y a que Oui. tout qui est capable de faire des trucs comme ça. Effectivement, ouais, donc moi... Qui pourrait porter ses boules et aller dans un challenge sans des Waste. C'est vrai que bah, la remarque, en fait, ce qu'on voit sur cette liste, c'est qu'en gros, déjà, il y a 2 Murktide au lieu des 4 habituels. Mm. T'as les 4 First Pass, en fait, qui deviennent une menace de facto qui est très bonne. Bon, contre contrôle, mais on s'en fout de contrôle. Mais qui est pas si mal contre Delver et qui est surtout très forte contre Initiative. C'est un Ouais. deck qui est vraiment build pour... Ah bah voilà, en plus on a tout. Bah franchement, voilà, tu vas pouvoir nous Ah. écouter parler de ton deck. Et comme ça, si on dit des bêtises, tu nous corriges. S'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Mais donc voilà, c'est un deck qui est build pour battre Initiative à mon avis. Donc t'as aussi ces 3 Snowfall qui sont extrêmement forts contre Initiative. Et Ouais, tu ouais. mets des menaces parce que tu joues quand même les 8 menaces à 1. Et tu joues 12 menaces dans les 2 premiers tours en fait qui peuvent arriver dans les 2 premiers tours. Ouais, ouais. C'est vraiment énorme. Non, Avec un peu moins de finish et surtout les 4 Waste en moins qui font que contre Saga, qui est un deck représenté, c'est pas facile quand même quand t'as les Waste en moins. Et surtout contre les decks avec Depth. Mais vu qu'il n'y en a pas, il n'y en a plus, c'est fini. Enfin, il y en a Ouais. beaucoup moins. C'est pas très Ouais, grave. ouais. Ouais, tout à fait. Non, je pense que le deck il est intéressant. Après, pour moi, la partie spicy du deck, elle se retrouve dans l'absence de Wasteland, surtout Ouais. plus que dans l'apparition de Third Pass, parce que bon, Third Pass, que ce Si, soit quand Third même. Pass ou Pour moi, c'est les deux. 4 Young First Pyromancer. Pass, c'est pas fait. Oui, mais non, mais c'est pas spicy en soi. Mais je veux dire, par rapport à la méta, le deck auquel C'est on est vrai que ça habitué, faisait longtemps qu'on on l'avait en pas vu. voit pas trop. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment on l'avait pas vu et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Et voilà. Après, là, ce que je trouve le plus spicy aussi pour moi, c'est surtout les 2 Murktide en side. Et je crois que tout en a parlé sur Twitter. Les deux Gurmag. De Gurmag, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Les deux Murktide. Ah oui, pardon, Gurmag. Bon, c'est normal, ça. C'est une grosse bête Ouais, et ouais. ça. Je te parle. Voilà, c'est ça. J'ai bien les 3 sprites dans le showcase pour les match-ups saga. Mieux avec les tokens. Ah oui. Oui, c'est ça, parce que ici, là, c'était une Ouais. version avec 2 Meltdown, mais c'est vrai que les Meltdown tuent les tokens de Third Party Clonoclast qui sont également des artefacts. Et donc, ouais, Shattering Spree, dont tu m'avais parlé, on en a parlé vite fait sur Messenger, tout. Et effectivement, bah, en vrai, je sais pas si t'as pu tester, Spree, ce que t'en as pensé, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu
J'étais pas sûr parce que Meltdown est vraiment excellent contre les Ouais. Kazek, les Painter et Kazek. Mais Spree est pas mal. Et oui, ce que tu dis sur l'Angler, c'est super intéressant parce que c'est probablement pour moi le deuxième truc vraiment spicy. Qui est en fait. Ouais, pour moi, c'est le top 1 en fait. Ouais. On le voit pas au premier abord, mais en vrai. Non, le top ça. 1, c'est pas de Waze quand même. Ouais, non, c'est vrai. Respectons. J'exagère peut-être un peu. Mais Le Marseillais, au fond. ouais, parce que Angler ne prend pas Pyroblast et ne prend pas Snuff-Out, qui sont les deux plus gros anti-bêtes joués dans le miroir de Delver notamment. Et en fait, ça en fait une menace qui est presque ingérable. Et ici, ce qu'on remarque, que ça c'est... Quand tu as une bonne connaissance de la liste, ici, il n'y a pas de side pour Delver, à part c'est Gurmag, il n'y a pas les counterbalance en fait. Les counterbalance qui est excellent contre Delver. Et Gurmag passe bien au-dessus de counterbalance, ça se fait. Et le deck, en fait, de manière générale, vu que tu joues beaucoup de cartes à 2 avec Effort Pass, que tu joues les Snuff Out à 4, que tu joues les Gurmag à 7, etc., en fait, il peut avoir une game contre counterbalance, alors que la carte, si vous avez joué le match-up, vous savez qu'elle est destructrice si vous n'avez pas une réponse très très vite. Ouais, super idée, c'est Gurmag. Ça c'était le truc dont j'étais le plus fan, j'avoue. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment très très fort. Et c'est vrai que c'est un retour aux cartes qu'on a pu connaître plus tôt qui est le bienvenu. Et non, c'est cool en vrai de voir un peu des changements comme ça arriver dans le Delver. Ouais, c'est chouette. C'est des petits tunings vraiment sympas. Donc ouais, deux petites versions, le même deck qui met cette version designée partout en 2 exemplaires dans le top 8, c'est quand même assez chouette. N'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre tout sur Twitter. Oui, il a rédigé. Le V2 va être avec Angermain, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, on fait peut-être qu'à plus, mais sur Twitter... il y a eu un petit article rédigé par tout, un peu sur l'avancée de la méta, donc un peu sous la... Pas la... mais sous un peu la bannière aussi du Four Seasons. Et c'est super intéressant, je vais faire le lien. Enfin, ou sauf si tout. Parce que c'est chouette. Un peu de... Four Seasons. Ouais, c'est chouette de faire non, c'est pas Four Seasons, le shout-out. C'est European Legacy Master. Le ELM, ELM. C'est ça. C'est ça. Je me suis trompé, pardon. C'est du non, mais moi je t'ai pas repris, j'étais... Tac, voilà. Il est là. Mais je vous mets juste le lien. Tac. Et voilà, c'est pour vous dans le chat. Voilà, vous avez le lien. Mais voilà, c'est assez intéressant. Je vais juste m'arrêter sur un dernier truc, pas sur initiative parce que je déteste ce deck. Mais sur le petit réa de notre bon Marco. Je veux juste revenir sur une chose parce que bon, il y a rien de très étonnant dans cette liste. Mais c'est juste qu'en ce moment, il y a pas mal de versions qui se battent. Enfin, il y a 2 versions qui se battent en BR-Réa. En tout cas, BR-Réa, parce que maintenant, il y a eu BR-Réa aussi. C'est plus BR quand même qui est le top Réa deck. Et donc, c'est cette version avec Show and Tell versus la version avec Doty Voidwalker. Et il y a un autre excellent joueur de réanimateur qui s'appelle Snoopy. Qui est plus de l'autre bord. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que ça me fait rire. Je sais que Marco, il est très attaché à ces Show and Tell qui marchent très bien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Je les ai essayés, ça marche très bien. Voilà, toi maintenant tu le sais. Et c'est cool de le voir parfait quand même assez régulièrement avec. Big up à lui. Aussi, big up en appuyant son. Chrono, quoi. Genre, vous parfait tous là. Vous êtes trop forts! Et ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Non, c'est cool en vrai. Ouais, il y a quand même 2 Doty, mais il y a 3 Show and Tell. Pas trop si à remplacer. Ouais. ouais, non, je saurais pas trop dire non plus. Mais... Enfin voilà, ça c'est pour le tournoi du samedi. Et puis est arrivé
Donc le tournoi du dimanche, celui-là auquel j'ai participé, où j'ai brillamment fait avec Grixis, donc la version, moi une version d'Elver classique avec Snuff Out, où j'ai brillamment fait 1-3, même si derrière j'ai fait un trophée en ligue, je me suis bien fait sortie directe. C'était assez horrible à vivre, mais bon, Ouais, on vit avec, hein, c'est ça normal, arrive. c'est le jeu, c'est la vie. Ça arrive, exactement. Et on a eu un top 8 qui est, ma foi, super intéressant. Ouais. Super intéressant dans la mesure où je pense qu'on va pouvoir parler de 5 des decks, Ouais, 4 ou 5 des decks qu'il y a. Et qui a été remporté, ça nous Par ramène JPA. 1 an et demi en avant par JPA sur Schwentel. On a... Oui, oui. Avec un Atraxa sorti de... Oh, la misdirection. Oh, il n'en fallait pas plus pour me séduire. J'aime tellement cette carte. Days Omniscience, ouais. Ouais, c'est Schwentel. un très straightforward, donc avec les cantrips, les days. Il y a pas de chichi à base Impulse ou etc. Ouais, C'est c'est ça. direct. Franchement, c'est le UR, Je pose UR une Sneak and menace? Show, quoi. Non. Je pose une menace? Non. Je pose une menace? Non. Bon, bah, je pose une menace? Ouais. Ah bah voilà. Et donc, avec les 4 Defense Grid en side pour Voilà. vraiment poser la menace. Exactement. C'est une liste ultra straightforward. Je vous ai Avec perdu. Atraxa en nouveau featuring, on va dire. Ouais, ouais. Et après, c'est JPA, hein, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est le maître incontesté de Schwentel. Vraiment, c'est lui qui est super fort avec le pack. Mais c'est quand même impressionnant pour un showcase de plus de 210 joueurs dans une méta où il y a quand même beaucoup de delvers, de faire top 1 avec ce deck. Vraiment. Ouais. Moi, j'étais assez étonné et enfin, bravo à lui. Simplement. Ouais. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Omni en side bizarre, non. Je suis d'accord, mais je saurais pas la justifier, donc Mais on peut j'en ai... faire confiance à JPA. Enfin. C'est ça, je sais pas dans quel match-up tu l'amènes. Peut-être que les match-up où t'as envie de gagner, ben, pas en posant une bête. Et du coup, tu veux un truc de plus pour faire Omniscience into Emrakul. Peut-être. Ou alors dans le match-up Sneak and Show. Où t'as peur que le mec te fasse show and tell et tu fais OK. Omniscience. Ah ouais, c'est... Oui, ouais, ok, mais bon, je pense pas que tu sides pour le miroir. Enfin, je veux dire, tu... Cette carte, Après elle doit le. avoir un autre match-up où elle est Non, pertinente. non, mais oui. Non, mais surtout qu'elle vient sur l'attaque des Miracules. Donc... Oui, c'est ça. Mais voilà, Bref. une petite liste assez sympa et c'était assez étonnant quand même pour être remarqué. Et deuxième liste, je vous en parlais il y a 2 semaines, il me semble. Alors, un 4C sans le blanc. Et ça va te dire quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé. Ah bah oui, on en avait Ouais, parlé. voilà. Bah, Ah du oui, même oui. joueur, du même pack. Alors Et comment il cette fois, se... il revient Rappelle-moi comment il s'appelle? Kilobi. Ah oui, Kilobi. Et qui revient, qui fait top 2 avec son deck. Sorti tout droit du fin fond des enfers. Et voilà. Bah, Ton deck, il est toujours tout seul à jouer, on rappelle. Hein. Oui. Oui. Il n'a toujours pas de deck, puisque personne lui a trouvé de deck, puisque lui-même n'a pas le temps pour trouver un nom, puisqu'il est occupé à faire des top 2 de challenge. C'est vu, bon. Non, Voilà. c'est... Ouais, de toute façon, c'est une sorte de... C'est un riddle combo, c'est un riddle echo combo. Ouais, ouais. Mais il pourrait lui trouver un nom. En vrai, il mériterait un nom, ce deck. Il pourrait le nommer d'ailleurs d'après son pseudo ou un truc comme ça. Bah ouais. Vu que c'est tellement le seul à perfer avec et à jouer. Ah bah, franchement, ouais. Mais voilà. En fait, c'est complètement lunaire. Autant en papier, allez, ça me choquerait à peine de voir ça. Mais Ouais, faut que ouais. vous imaginiez que pour un tournoi de plus de 210 joueurs sur MTGO, où il y a que Ouais, les du coup. gros compétiteurs qui le font, la Ouais. finale, c'est Echo Redux Smith versus Sneak and Show. Sneak and Show,
ça fait 1 an que c'est Ça mort. n'existe plus. Ouais, c'est ça. Et Redux C'est vraiment Smith, la bah, folie. c'est une seule personne. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Ouais. Il y a vraiment. Moi, j'étais Il est, en- content en voyant cette line-up. Ouais. il y a encore de l'espoir en Legacy. C'est ça. Donc là, c'est la petite liste. Ah oui! J'avais envie de parler de ces 2 listes de Painter qui sont à peu près le même deck en fait. Donc les 2 sont des Blue Painter. Souvenez-vous, je disais que Blue Painter c'était fort. Ouais. Il y en a une jouée par Arcane, effectivement, Legacy Council que je salue, qui passe parfois sur le stream. Ouais. Et 2 versions qui sont assez proches. Alors, Arcane, il décide de jouer que 6 Forecast Effect, mais avec Kappa et Sai en plus. Là où, d'accord. ici, on est vraiment sur la liste stock de Hidecast Painter. D'accord. Avec les monitors, les podcasts, et enfin, c'est très straightforward. Ouais. On va parler du side, et je te laisse un peu, tiens, découvrir les 2 sides. Je vais te les défiler, et tu me dis, bon, qu'est-ce qui, il y a des trucs on s'en fout, mais qu'est-ce qui stand out? Dismember, Flusterstorm, Faune x3, Hydroblast. T'as réussi C'était à quoi voir la un dernière? vrai? La C'est dernière, Gaia's c'était quoi, Blessing. Ah ouais, ok. Et là, Hydroblast, Pissing Needle, Mayer, Soulguide Lantern, 4 pyros. Ah ouais, elles sont belles ces 4 pyros. Hein. Gaia's Blessing. 4 pyros, c'est Arcane ça, non? oui. Oui. Je crois qu'il aime pas beaucoup les Murktide. Bah il est bon les gars. Hein. Écoutez, hein, écoutez-le. Pyro, ça a toujours été fort. Hein. Mais ouais, et du coup, en fait, c'est rigolo parce que c'est 2 sideboards qui sont assez différents dans la mesure où il y en a un qui est... De toute façon, quand vous jouez cette version, vous pouvez jouer à peu près toutes les couleurs parce que vous avez Spire of Industry qui fait toutes les couleurs. Et Pétale, Puis les pétales qui reviennent. etc. Et donc là, on a une version un peu avec Etherthorn Canonist qui est peut-être plus orientée pour pas de combo, sans les Pyroblasts donc, qui dit tant pis, je fais un peu pas l'impasse sur le bleu, mais je juge que j'ai pas besoin des Pyroblasts. Versus une version qui va jouer les 4. Et ce qui est rigolo, c'est que les 2 versions jouent cette même carte verte de side qui est Gaia's Blessing. Ouais, et j'ai envie de parler de Gaia's Blessing. J'ai envie de parler de carte Gaia's Blessing. iconique s'il en est. C'est incroyable. En fait, en la relisant, je me suis dit, mais putain, c'est vrai, pourquoi on la voit plus? Ouais, j'en ai encore plein là-bas. Voilà, qui a été édité en Eternal Master. Et je te propose un petit jeu à me lister les archétypes, les top archétypes contre lesquels tu siderais cette carte. A priori, il y avait... Alors attends, de mémoire, à l'époque... Qu'est-ce qu'on... à l'époque, c'était Reanimator, je crois. Ouais. Et à l'époque, c'était... Je me demande si c'était pas aussi... ça, on l'avait vu dans Bug, à l'époque de quand Bug était dans le Miracle, à côté du Miracle. Où Bug était le meilleur deck contre Miracle, countertop. Et qui était... À cette époque-là, il y avait déjà le Delve, je crois, le premier Delve. Avec... Treasure Cruise et Dixtro Time. Où on aimait bien dire non, finalement, tu vas reprendre tes cartes. Ouais, là j'ai que ça qui me vient, mais en fait, ouais, c'était pour éviter le delve. Donc peut-être que du là, coup, c'est Réa. encore la même chose avec un Murktide. Ouais, Réa, Murktide. Ok. J'imagine. Moi, je pense pas Murktide parce que 3 cartes, c'est trop peu. Enfin, après, il faudrait que j'ai une confirmation. Mais c'est Réa. C'est Doomsday, je pense. Ah, Doomsday, ouais, c'est vrai que Il y a un effet quand même assez kiff-kiff contre Doomsday. Ouais. Et c'est rare en fait d'avoir des cartes qui hit à la fois Réa et Doomsday. Et le vrai. troisième auquel on va peut-être pas penser, mais en fait si vous suivez d'autres sides avec d'autres cartes un peu cheloues,
Le troisième, c'est contre miroir. Bah ouais. Parce que quand la carte est mise Bah ouais. dans le cimetière depuis ta bibliothèque, tu mélanges ton cimetière dans ta bibliothèque. Et en fait, ça t'évite de perdre à la meule contre Painter. En plus, le match-up est assez tricky. Le miroir de Painter, je l'ai fait une fois. Parce que j'ai un peu joué le Painter Headcast. Et en fait, c'est rigolo parce que ça solve 3 match-ups qui n'ont rien à voir. Alors, c'est pas la meilleure carte contre C'est Rhea, vrai. mais ça a le mérite de toucher 3 decks de manière très différente avec un seul slot de side. Ouais. Et ça, c'est super. Et en fait, pourquoi parce que en ce moment aussi, les initiatives ont tendance à mettre un Eldrazi en side pour Painter. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. En fait, maintenant que maintenant que tu le dis, Painter oui, devient c'est top sûr. méta, tout le monde se met à jouer justement ce genre d'effet cheveux. Et je vous avoue qu'au début, Gaia's Blessing, je vois que ça, et à un moment je réfléchis et je me dis ah ouais, aussi c'est pour Painter, trop marrant. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est chouette. Mais ouais, carte iconique s'il en est, et c'est vrai que, j'allais dire comme par hasard, ben il y a une petite ligne de texte en plein milieu de la textbox Ah non. où il est inscrit Draw a card. Très belle Ah ouais, c'est vrai que illustration c'est d'ailleurs important. au demeurant. C'est vrai. Avec Aya. Bonne illustration. Ouais. Mais ouais, vraiment une Non, non, carte, mais une ouais, c'est carte vrai que assez c'est. héroïque. Le fait voilà que ça draw, en vrai, on rigole, mais c'est vrai que c'est super important parce que ça rend la carte jamais vraiment complètement morte, quoi. Au Ouais, pire c'est avec ça. ce remboursement. Ah oui, non, c'est sûr. Non, non, c'est vraiment chouette. Mais c'est une très bonne carte qui a plus trop été jouée, mais qui est une très bonne carte de side, effectivement. Et qui, quand même, a été joué voilà, par 2 versions complètement différentes. Enfin, pas différentes, mais c'est le même Painter, mais c'est quand même pas le même équilibre de cartes en main. Ouais, ouais. C'est pas le même side en termes de la deuxième couleur. C'est pas la même Et les vision de. deux se sont accordés pour jouer ce Gaia's Blessing en one-off. C'est assez drôle, je trouve. Ouais. Tac, tout. Tac. Et puis... On va parler quand même du fait qu'il y a un Storm aussi qui ait fait sa place en top 8. Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Storm en top 8. Avec quoi est-ce qu'il fait sa place en top 8? Ah oui, on a toujours pas les cartes Infinity. Oui. Et donc, il le fait avec une liste classique, j'ai envie de dire, de Storm, quoi. Version TES. Ouais, Mais c'est ça. version TES, pas vraiment, parce qu'il y a quand même 3 saisies en side. Je crois pas que TES joue autant de saisies Non. en side. Ouais. Ça me paraît étonnant aussi. Mais avec les 4 silences main, qui je crois, c'est dans la dernière version de Brian Cool. Ouais, ouais. De sortir. Tuk. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de revoir Storm. Parce que c'est un peu pareil que Show and Tell, on l'a vu un peu disparaître récemment. C'est assez dur pour Storm de gagner contre Delver quand même. Le truc, c'est qu'avec la recrudescence des initiatives, en fait, tous les combos ont la porte ouverte à ce genre de choses. Et vu que probablement dans le showcase, les gens sont bien préparés à Rhea, parce que Rhea en ce moment est le top deck combo, même s'il n'est pas dans ce top 8K, ils en ont profité, Storm et Wentel pour revenir, quoi. Bah ouais, donc ils ont bien raison. Faisons n'importe quoi. Il n'y a pas de deck contrôle. Allons-y. Les souris dansent. Voilà. Et ben écoute, c'est pas mal du tout. Alors ouais, DRX, tu dis Rhea, mais contre Rhea, mais en rituel. Alors c'est vrai que Gaia's Blessing, je Oui, te c'est parle d'une vrai que époque contre Rhea, que les c'est... moins de 20 ans ne Oui. peuvent pas connaître. C'est Et vrai qui était une que... époque où Bojuka n'existait pas, où on avait Tormod Crypt. Et pas grand chose de plus, en vrai. Sa chirurgie n'existait pas, et donc il fallait se contenter des choses qu'on avait. Et c'est vrai que un cantrip qui draw et qui empêche Rhea, c'était vraiment bien à l'époque. En vrai, Voilà. de toute façon, c'est pas très fort contre Rhea, mais le but, c'est plus le miroir, je pense. Ouais, ouais, Et, bah, dans notre et le oui, fait non, est c'est que de toute sûr. façon, 8K joue beaucoup de contre en fait en side.
Oui, oui. Donc ça fait juste une arme rigolote en plus, quoi. Mais Non, c'est non, vrai c'est que c'est bien. pas une carte. Je suis d'accord que c'est pas En surgical, quoi. 2020, en 2023, c'est plus. C'est pas contre. Ne C'est mettez pas. pas Voilà. 4 Gaia's Blessing pour acheter Voilà. votre match-up réel, quoi. Mettez Privilégiez des quand même d'autres endurances. cartes. Il y a beaucoup d'autres choses à mettre avant. Mais ouais. Mais c'est rigolo de voir que ça heurte. Non, non, mais ouais, c'est vrai. Et ça me fait penser à la carte. On avait parlé d'une carte, je crois. C'était quand, là? Il y a un mois, il y a 2 épisodes? En Ou vrai, un? tu disais contre. Mais peut-être contre DRC aussi, hein. Je sais pas s'il le rentrait contre Delver. Euh, je sais pas. Ça m'étonnerait parce qu'il faut quand même le vert. Ça peut être chiant contre Delver d'avoir. Ouais. Il y avait une carte qu'on rentrait et qui était quoi? Si j'ai une forêt, je peux te faire gagner 6 points de vie, je crois. Et tu remets. Détruit Ah tous oui, les enchantements. toutes les. Non, c'est ça. Tous les joueurs, je t'avais montré, et tous les joueurs révèlent les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On va prendre un terrain dans notre main. Tous les terrains de notre main qu'on a révélés. Enfin, toutes les cartes qu'on a révélées. Ah Oh, oui, comment elle la s'appelle carte cette pour carte? 3 là. Ouais, La carte pour 2 et un vert. Je vois exactement l'illustration. Il y a un moins plus dessus. c'est ça. Et en fait, Euh, donc je sais c'est plus. on On l'a va. vu, ouais, il y tout- a 2 semaines. C'est ça, on en a parlé. Tous les joueurs révèlent les cartes du dessus de la bibliothèque. Tous les joueurs prennent tous les terrains qu'ils ont révélés comme ça dans leurs mains. Et en fait, ça a tué donc gratuitement euh, euh, Doomsday. Voilà. Oui. Et donc c'était marrant Euh, de voir effectivement une espèce de carte qui était très très vieille qui était revenue. Et alors moi je voulais te montrer un autre truc. Ouais. Puisque donc j'ai acheté quelques cartes. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté des cartes. Ça fait très longtemps en fait. Et donc j'ai acheté quelques cartes Magic. Juste au moment où je vais acheter mes cartes, je vois un petit tweet de notre cher Andrea Mengucci, que j'ai vu jouer d'ailleurs en ligue fin de semaine dernière. Ouais. Il jouait un merveilleux deck qui s'appelle Mono White Initiative. Je connais. Et ouais, tu connais. Et en fait, il est mort 2 fois d'affilée sur un trap. Ah, le trap noir. Ah oui, il m'a fait trop rire. Mais par contre, ils ont exagéré les réactions sur Twitter. Là. Tout le monde était en mode super étonné de ce trap. Moi, je l'avais déjà testé à ce moment-là. J'avais déjà dans ma À version l'époque. de Grixis. Bah, il y a Maintenant. pas. Maintenant. Enfin, récemment contre. Ah oui, oui. Bah, quand Ah, j'étais ok. sur mon Grixis chelou, je l'avais en x2 en side, il me semble. Le Nemesis Trap. Ok. Et, Ouais, c'est ça. Nemesis Trap, tout à et en fait. vrai, quand tu le résous, t'es un peu le roi du monde. Hein. On va pas se mentir. Alors, Bah je ouais. vais vous le montrer. Bon, bah voilà. Bah écoute. Ouais, ouais. Nemesis Trap. Donc c'est un trap qui est de World Wake. Et comme tous les traps, c'est si jamais euh, une condition se fait, et Souvent ben vous compliqué. pouvez Hein. soit vous pouvez le payer beaucoup moins cher, soit c'est gratuit. Et donc celui-là, bah, il est un co, donc c'est un peu moins cher. C'est pas gratuit, mais c'est un peu moins cher. Et donc c'est en instant. Si jamais une créature est en train de vous attaquer, alors vous payez que 2 au lieu de 6. Et son effet, exile target attacking creature. Et on va mettre en jeu une copie de cette créature sur le battlefield qui est donc de notre côté. Aussi à la fin du prochain tour. Exactement. Et donc, en fait, c'est pour 2. Je gère ta bête avec initiative et je récupère l'initiative. C'est le texte de la Voilà, carte. voilà, Le reste, on s'en fout. Hein. C'est vraiment pour 2. Target attacking avec l'initiative. Bam. c'est ça. Et donc, ben ouais, c'est vrai que c'est fort. Hein. Bah, c'est une très bonne tech pour contre initiative. Ouais, c'est une carte qui gère. Mais à l'époque enfin à l'époque, il y a quelques mois quand j'essayais de builder, bah justement avec Snuff Out et une version un peu différente de Delver, enfin pas vraiment un Delver, avec Snuff Out et j'avais ça notamment parce que j'en pouvais Ok, plus d'initiative et je voulais gagner à l'initiative. Le problème c'est que j'avais un peu du mal contre Delver. Mais bon, c'était rigolo. ok. C'était Et une ben bonne époque. du coup elles sont commandées, elles arrivent.
Ah, nice. Ce serait pour quel archétype, du coup? Euh, Ah, pour construire? J'en sais rien. Ah, ok, c'est Ah au non, cas j'en sais où rien. tu les as, tu les Mais as en en fait, réserve. ouais, voilà, je les ai à payer, je sais plus, 20 centimes en foil, je crois. Et je me suis dit, bah, prends 3-4. Hein. Ça a pas l'air mauvais comme carte. Peut-être que je vais pouvoir les jouer, donc voilà. Donc c'était chouette. Très bonne carte à ajouter à la collection. Bah ouais, c'est ça. Surtout par les temps qui Donc, courent. exactement, exactement, c'est ce que je me suis dit. C'est 80 centimes bien En, investis. en ces temps troubles. Exactement. Voilà, c'est une bonne façon de dépenser 80 centimes. Moi, j'avoue, là, récemment, pas trop d'achats. Je vais peut-être. Bah, parce qu'en fait. Et là, d'ailleurs, je vais peut-être stream un peu de moderne après. Ouais. Mais voilà, vu que je vais faire le moderne à Prague d'ici un mois, je sais Bah oui. que il y a quelques personnes qui pourront me prêter la plupart des cartes, mais voilà, peut-être. En fait, je vais vous dire, il y a quelque chose que j'ai envie d'acheter. Donc, je vais jouer UR Murktide parce que on se refait pas. Ouais. C'est le choix le Ouais, plus ouais. facile en fait. Et donc, je vais vous montrer peut-être ce que j'ai en tête. Je sais pas le prix, donc j'ai vraiment peur. Moon. C'est pas très cher ça. Ah, celle-là elle est un peu plus chère. Et donc voilà, je me dis, vu qu'il y a deux Blood Moon, je trouve que c'est une carte qui, je trouve, a assez la classe. Et je me demande, est-ce que je me ferais pas plaisir et je les achèterais pas en The Dark? Je suis pas encore décidé. Mais Ah, voilà, ce serait le prochain achat un peu coup de foufou. cœur quoi. Ouais, un Ouais, peu un coup peu de cœur, guilty, hein. guilty pleasure. Ouais, un peu guilty pleasure, effectivement, parce que c'est pas quelque Ouais. chose qu'il faut faire, ne faites pas ça chez vous. C'est vrai que Mais on rappelle, ce n'est pas une carte de la réserve list. les gars, dans la Euh, méta actuelle, vous pensez qu'il vaut mieux play 8cast ou 8cast Painter? C'est une très très bonne question. Très bonne Hmm, question, Janden. Bienvenue à toi. je pense, à titre personnel, que en ce moment, Painter est légèrement meilleur. Pourquoi Painter est légèrement meilleur? Parce que le plan combo, notamment, est assez fort contre initiative. En tout cas, en pré-side et même post-side, bon, des fois, il ramène même Rakul, etc. Mais c'est pas très grave. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Après, je sais pas trop, mais je pense quand même que le deck Painter est un chouïa plus résilient à Meltdown. Parce que justement, il y a toujours ce plan combo qui peut partir de nulle part, ce qui fait que tu peux pas Ouais. trop attendre avant de jouer ton Meltdown. Et pour moi, c'est les deux arguments qui font qu'en ce moment, le 8cast Painter est un peu meilleur que 8cast tout court. Mais je dis ça à prendre avec des pincettes, quoi. Ouais, puis je pense que dans tous les cas, je sais pas si t'as déjà toutes les cartes et tout, mais je pense que Edcast Painter c'est un très très bon mix des deux decks. Et ça te permettra plus tard, quand la méta changera probablement, de rebondir sur deux decks. Voilà, Je pense aussi qu'en paper, 8cast Painter est meilleur parce que ça surprendra je plus. pense, ouais. Même si 8cast, c'est toujours un deck qui doit surprendre un peu en paper parce que les gens sont pas encore fous, très Oui, habitués. Même si ça ça c'est sûr. fait... Ward 4. Attends, Voilà. quoi? Attends, faut que je paye mes 4 de plus? C'est impossible. Attends, t'as Trigger vu, là, dans ce Ward? 9-1, Quoi? Attends. Attends, non mais là, mais dans ce 9-1, pourtant je paye 4 points de vie. Ah, il faut que je paye le coup de mana aussi. voilà, c'est ça qui va se passer tout le temps. Ouais, Donc c'est ouais. n'importe quoi. Là, Acast, et je pense un deck qui en paper a encore un goût de nouveauté. J'ai Oui, eu oui. Acast, mais pas Acast Painter et Acast Mullard. Bon, ça va. Ça va. Ça Painter reste. vaut cher en ce moment. Quoi? Mais non. Enfin, ah, si. Bon, ça vaut pas de la RL, quoi, mais. En Parce que expédition Kaladesh, Painter tu veux dire ou... n'existe. Non, il existe que. Regarde. Mais non, mais parce que. Ah ouais. Oh, moi, je l'avais en expédition Kaladesh. Il était à 15 balles, je crois. Enfin, je Ah me bah, souviens on j'hésitais à les acheter à 15 balles en édition Kaladesh à l'époque.
Écoute, Kaladesh était sorti. j'ai un pote qui l'avait ouvert dans un booster Kaladesh et pour son anniv, j'avais dit aux autres, venez les gars, on se costise, on lui achète la Grindstone qui va avec. Ah ouais. 200 € maintenant. En Kaladesh. Ouais, c'est vrai que c'est un petit budget et Melard. Melard, ça vaut Mais l'ordre aussi. 30 balles aussi. Hein. Donc en fait, c'est vrai que pour passer La de Judge, elle est trop belle. Hatecast. La Melard Ouais. de Judge. Celle-là, Pour- là. Ouais. Pour passer de Hatecast. Y a pas d'offre. Pour passer de Hatecast à Hatecast Splinter, ouais, il y a quand même un bon 250-300 balles à mettre. La question se Qui est pas pose. évident. Ouais, c'est vrai. La question se pose. C'est vrai. Je pense que c'est meilleur. Après, voilà. Alors moi, Est-ce que ça les vaut Blood 300 Moon, balles, c'est à toi. Alors pour revenir sur les Blood Moon, moi j'en ai pris 2 Ouais. en égyptien. Là. Ah oui. Mais en vrai, je pense que c'est moins cher que la The Dark. Qu'une The Dark. Si, c'est plus cher, c'est plus cher. 100%. En Avant NM, même non, de regarder, j'en suis sûr que. Ah oui, non, peut-être pas non. en N. Non, Mais, non, mais on parle ça de 2 doit cartes en avoir. NM. Ok. Je pense que c'est au moins 150 Ah balles. là, elle est en bas, Et Une c'est. 200 avec le. C'est ça là. Non, c'est pas si cher. Hein. Ok, donc Ah, 100, 110. Ouais. Là. Ouais, mais ça, je vais devoir scroll. Bon, de toute façon, c'est bon. Oui. Ouais, c'est pareil en fait. Ouais, c'est. 110. Ok, c'est pareil. Moi, je l'avais pas acheté. J'ai pas souvenir d'avoir mis plus de 100 balles en vrai. Je pense que je m'en sais Mineur. souvenir. Et sinon, il y a quoi? À Il y a... l'époque, j'avais dû mettre un peu moins de 100 balles. Il y a un petit budget, comme tu dis, ouais. Ouais. Après, elle est pas mal. Je suis d'accord que la Blood Moon, autant je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan, moi, Des autres. des... comment ça s'appelle? C'est les... C'est plus les. Invocations à mon quête. Invocation, merci. Ouais, Invocation, c'est ça. j'avais invention en tête. Et mais j'avoue que la Blood Moon, c'était une de celles que je trouvais assez classe. Même, elle a un peu de gueule, il faut l'avouer. La Counterbalance aussi. La Days aussi. Ah, la Days, par contre, je suis désolé, mais moi j'ai mes foils Nemesis. Je pourrais jamais. Ah, non mais d'accord, oui. Non mais je te parle pas de comparaison, mais. Oui, non, mais même en tant qu'illustration, j'aime. Je sais non, qu'il y en la a Days, qui elle est sont trop très belle. fans, et moi je suis pas très fan de. La T'as tous les Counterbalance, c'est oiseaux qui classe. s'envolent. Oui, bah Pareil. j'ai complètement en tête. Hein. Mais ouais, la Counterbalance est plutôt chouette, je suis d'accord. La À la Force of limite- Will, y a pas de. La Force of Will, y a pas de débat. Ouais. Voilà. Je rentrerai pas là-dessus. C'est quoi ta Force of Will préférée? Avec toutes les Pour moi, nouvelles, c'est celle. Pour moi, c'est Eternal Master. Ça, c'est la nouvelle. Ouais. Ça, c'est l'ancienne. Berk. Ça, c'est la Pour moi, c'est double. celle-là. Et non. Pour moi, c'est celle-là, quoi. Ah Enfin, ouais, c'est celle-là. Enfin, c'est celle-là. C'est quand Thérèse de. C'est comment c'est Thérèse Nielsen, non? Qui a fait? Oui. Ouais, c'est ça. C'est quand Thérèse Nielsen a refait l'art. C'était pense- Eternal Master. C'était la première fois qu'elle refaisait. Oui, Et effectivement. Et trop du coup, bien, c'est la genre. même personne. Elle revient sur sa carte. Et genre, la carte est trop belle, en vrai. Vraiment. C'est vrai qu'il y a une- Après, moi, j'aime bien celle-là quand même. J'aime bien la Judge Reward. Ouais, moi, j'aime pas. Mais après, bon. Je veux Ça bien fait une- admettre. Je veux bien admettre que la cigogne est la pire de toutes. Ah oui, par contre, oui, merci, ok. Ça fait plaisir. La Non, cigogne là-dessus, qui, je la dis cigogne qu'il y qui aura pas brasse du débat. vent, là, c'est la pire. Hein. Non, mais je veux bien qu'il n'y ait pas de débat. Non, mais parce que vous êtes dans une émission sérieuse où quand même on Non, discute mais des je choses qui fais chier avec importent. mes... Je fais chier avec mes invocations, mais quand même, la cigogne, j'avoue. Et si vous jouez des illustrations comme ça dans votre deck Legacy, là, qui vaut 2K, merde. Hein. Voilà, hein, ouais. Bah, c'est pour ça que t'as joué Réa, d'ailleurs. T'avais tellement honte de tes cigognes, là. Non, c'est pas pour ça. Mais ouais. Oui, c'est pas pour ça, non, mais j'imagine bien. Ah là là. Non, mais ouais. En tout cas, ouais, la Judge Reward, elle est pas mal. C'est la Wasteland avec City of Brass qui s'effondre. Elle est trop belle aussi.
Ouais, La quelle est Wasteland, ma il y a eu pas Wasteland mal préférée? de Parce qu'en soi, j'aime pas tant que ça le... OG. Bah, en fait, ouais, je suis pas Bah, tant OG, elle est fan. pas. Ouais, c'est pas. Non, montrer les éditions. Ah bah c'est la première, non? Ouais, je pensais pas à celle-là, mais ouais. Non. Ah non, c'est celle-là alors. Ouais, Attends, moi je c'est le pensais à live. celle-là, ouais. Ouais, ok. Celle-là me fait penser à un décor de jeu vidéo. Ouais, Un peu dans un monde genre un peu ouvert, un peu enfin, ouais. soit de la Post-apo. fantasy ou ouais, soit du post-apo, soit de la fantasy mais dans un endroit un peu des deux. Pas une wasteland quoi. Mais la deuxième aussi, elle est jolie. Honnêtement, j'aime pas, j'aime aucune illustration de wasteland. Mais après c'est assez normal parce que c'est C'est une censé terre dévastée, représenter une quoi. terre ouais, des terres dévastées. Mais là, ouais, il y a celle de City of Brass aussi, j'aime beaucoup, parce que t'as un clin d'œil à City of Brass, la première, là. Je pensais. Elle est rigolote, ouais. C'est vrai qu'il y a celle-là, ouais. Ah non, c'est pas la tour Tolarian machin? Sur le côté, en fait? Je C'est disais pas City la... of Brass, mais. C'est la librairie, non? Ouais, voilà, librairie, merci. C'est la librairie of X. Ouais. À la rigueur, il y a celle que je préférerais. Sûrement pas elle. Et franchement, l'illustration, oui. J'aime bien celle-là, à la rigueur. Un aussi. Ouais, j'aime pas trop, moi. En fait, on dirait que t'es en train de détruire un C'est vrai Sol que Ring, celle-ci et est je comprends la plus pas. cool. Ouais, j'avoue, je comprends. Moi, j'ai vraiment un souci quand l'image, elle ne... elle ne décrit pas. Mais non, mais c'est parce que c'est dans le monde de Zendikar et les terrains, tu sais, ils volent. Ah Il y a ouais, plein d'aidrons ok. sur les terrains. Ah ouais. Des gros aidrons. C'est énorme. Original, c'est à base. En vrai, d'habitude, je dis ça. Ouais. Et Fake Futurism, c'est vraiment le premier à dire ça, hein. Donc là, Je suis quand vous vraiment... l'entendez, faut clipper ça. Non, mais pour vous dire, enfin, quand j'ai mis en vente mes foils, il y a que les Wastelands qui sont partis. Et je pensais que j'aurais mal psychologiquement et sans partir, mais... Non. Enfin, j'en ai gardé une, parce que quand même, quoi, pour la collecte, mais je veux dire... je sais pas... Pollux. Foil signé, c'est la mieux. Bienvenue à toi, Pollux. il faudrait... Mais c'est qui a fait Bonsoir. l'illustration? Oui. Oh, Paulu. Je vois que Bonsoir. c'est ta première fois dans le chat. C'est qui c'est... J'arrive pas à le lire là. Tu arrives à la fin de l'émission Apéro Intel qui a lieu Effectivement. un mercredi sur deux avec moi-même, Rotten Skull, et Fake Futurism qui est en bas. Et on parle de... Et on parle de Legacy, de la méta Legacy. Là, on a dérive un dérivé peu. sur les illustrations. Voilà. Hein. Et du Ouais, coup, on dérive attends, un peu. et du coup, enfin, quitte à parler des vrais sujets qui fâchent, on va parler des Ça brainstorms. fâche pas, ça. Il n'y a pas de fâche... Enfin, il n'y a aucune fâcherie, quoi. Ah, tu Je penses? pense. Ah non, je pense pas. Je pense que la brainstorm, c'est vraiment le truc le plus C'est consensuel du celle-là, monde. waouh. Non, allez. Allez, fin de live, on se casse. Allez, c'est bon, tout le monde part. Tout le monde rentre chez lui, il n'y a plus rien à voir. Ah, c'est celle-là, le chat, là. Il est insane. Bon, dit-il. Ah, Tim, faut que tu fasses ton painter. Voilà. Si j'avais un message, enfin, la Martifice. Faut que tu fasses ton painter. Bon, tu descends voir le vrai brainstorm. T'en es où, là? Voilà. Mais tu vois, il y en a qui... Enfin, toi, tu préfères lequel? Ah bah non, mais moi, c'est Masque de Mercadier, 100%. Enfin, j'en Oui, ai pas de... ouais, pour moi, il y a ok, aucun voilà. match. Moi aussi. Mais il y en a qui sont peut-être... Parce que l'OG, c'est Air Glaciaire. Ouais, ouais. Mais moi, je suis Mais d'accord que la Mercadia, elle est... Elle est au-dessus, quoi. J'ai liké un gars qui s'est fait tatouer récemment, j'ai regardé, il s'est fait Ah ouais, tatouer qui le s'est masque fait de tatouer. Mercadia. Il y avait Ouais. juste en fait l'image dans le dos de la femme comme ça, avec les boules.
Et en gros, si Et t'as pas la ref Magic, bah genre tu peux pas savoir. Mais en fait, quand t'as la ref, tu fais waouh, j'achète que du c'est anime. brainstorm. Marco. Ah, mais Marco, mais c'est pour ça que tu joues pas bleu. Tu veux pas acheter des brainstorm anime? Ah Ah merde. oui, c'est vrai. Ah bah ouais. Ah, il est Je bloqué comprends. en fait. Je Ah, on lui a comprends. interdit de jouer Legacy. Ouais, ça doit pas être facile. Mais et en plus, l'histoire derrière ce brainstorm est rigolote parce que je crois que le modèle de la femme, donc c'est Dieter Lidzi qui a fait le dessin, Mhm. c'est sa femme, il me D'accord. semble. J'avais regardé ça Ah, ok. sur son site web et en fait, il a dit, bah, quand il a fait la carte, il était en mode, bon, bah voilà, c'est un truc, c'est un job, quoi. Donc tu le fais Ouais, ouais. machinalement, t'es content de ton machin, bref. Et la carte a eu un succès phénoménal, c'est Brainstorm, quoi. C'est Ouais, ouais. probablement une des cartes les plus légendaires Du Legacy du et de Magic en Legacy général. et puis même en Vintage, hein, c'est quand même joué en Ouais, ouais. Vintage, c'est limité à 1 en Vintage, non. Euh, Ouais. mais voilà l'histoire, bref. Bon, Après, c'est possible que la OG, si tu fais un petit passage en IA, parce que en fait, elle a pris un peu, elle est, quand tu regardes la carte, quand tu l'as sous les yeux, elle est pas très bien définie. Enfin, genre, tu vois bien que t'as l'impression que le pinceau, il a été fait avec le bout du doigt, quoi. en plus Genre, c'est le pas dessin, il est pas centré, précis. il me semble que c'est pas Bah, c'est centré. ça. Et en fait, le truc, c'est que tu l'as fait passer, je pense, avec de l'IA un peu, genre, t'essaies de le remettre un peu HD, tu vois. C'est possible qu'il devienne un peu stylé, le mec qui. Comme ça, là, qui force et Bah, tout, et qui a qui a des éclairs autour. vraiment, là pour le coup, c'est littéralement une tempête sur son cerveau, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai Mais que j'aime mieux le côté un peu symétrique et le côté un peu. Enfin, c'est très bah ouais, c'est ça. géométrique là, ici. Ouais, puis c'est deep thought. Enfin, genre, tu Ouais, c'est sens ça. qu'elle est vraiment en réflexion profonde, tu vois, genre, elle est Et, vraiment en train et de. à côté, à un moment, ils ont fait ça, quoi. Ouais. Bah là, c'est une tempête avec un cerveau. Celle-là, des fois, je dois la jouer parce que sur MTGO, quand tu prêtes les cartes à la machine, Ouais. tu peux pas choisir. Ça, c'est une catastrophe aussi. Ouais, celle-là, je l'avais acheté, je crois, en. Parce que Il y a c'est la seule double, que tu peux avoir en. Ouais, oui, en double chipoupi, en extended foil. ouais, c'est ça. Et le japonais, j'ai jamais été très fan. Ni Ouais. des. Bah, Ni même des. là, Brainstorm, c'est pas. Bon. Eh ben, c'était bien cool en tout cas. Bah oui. Eh ben, Encore une émission tranquille, hein. Bah, de toute façon, on avait surtout ouais. deux petits tournois à débrief. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire Puis Ah bah voilà, attends, hein, la méta, sinon, comment elle se attends. porte. Très bien. En parlant, en faisant, je vais faire un lien entre les cartes que j'ai reçues, que j'ai commandées, Ouais. et les arts. Ouais. J'ai commandé, je vais te montrer, tu vas essayer de deviner la carte. Fais gaffe, hein. J'ai Je peux vite commandé être et en tu vas essayer colère, de hein. deviner la carte. Est-ce que t'as deviné ou pas? Non, did not compute. Vraiment? Refais voir. C'est quoi? Ouais, C'est une Dieu, carte magique, hein, je le dis, c'est une carte magique, c'est une vraie. Waouh. Tu peux regarder sur MKM. En vrai, je me suis déjà fait engueuler parce que je représentais mal mes tokens, mais toi, tu Ah non, mais représentes là, mal tes cartes, quoi. tu peux rien dire, tu peux plus rien dire. Magic, ça a changé. Ouah, tu joues ça contre moi, je colle le judge direct. Et il va dire, bah ouais, mais bon, c'est une carte légale. Désolé. Et je veux voir ses réactions. je, Non, veux... mais je veux dire, non mec, mais. elle est encore plus illisible que des cartes invocation à 4. Hein. Vraiment, genre, Ouais. tu peux pas lire sur la carte. Attendez, non mais attendez, mais faut que vous voyez ça quand C'est même. ça la carte, voilà, c'est ça la carte. Donc, bah, je l'ai acheté parce que. Il s'en souvient, Marco du token. Mais De toute c'est façon, what? En foil? En foil? ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, petit 25 balles dans ça. J'ai pas mis 25 Incroyable. balles, moi. Le Secret Rare. Le fameux En Secret plus, non, mais Rare regarde, 30. en fait, le truc, c'est que enchantement, c'est marqué en haut, ici, dans la bulle. Ici, là, t'as une espèce de Oui, oui, pastille. bah oui, c'est estampillé enchantement, quoi. Genre, là, t'as un truc, il y a
il y a marqué VHS format ici. Hmm. Ouais, je vois ça. Ouais. Et en Non, fait, mais ouais, c'est les le dents de gamme, contexte, non mais c'est illisible en fait, c'est vraiment illisible. Bref. On voit même pas Kun Mana. Dégoûté. Hein. Ah non, non, tu vois rien. Dépité par ce que je vois. Le texte du cycling, qui est ce qui compte quand même en général le plus, on le voit en Ouais, tout c'est ça. petit. Il est en Non, tout il est petit. minuscule. Là, vous pouvez pas le voir sur le stream là. Désolé, je vais essayer de zoomer. Que vous puissiez voir un peu. Pardon. Bah non, on Ouais, peut pas voir. bah non, ouais. Tac. Tac, ouais, voilà. Ouais. Là, Non, je on sais peut pas toujours si pas vous voir. pouvez lire. Voilà. C'est génial. Bon, bref. Sur Ces ce. bons mots, sur ces très jolies cartes. Déjà, on va. La VOD. Bah, YouTube, au revoir. Voilà. Au revoir. À la prochaine. À dans 2 semaines. Sur le stream bientôt. cette fois. A plus.